Garde à vous. Ils sont des partisans par l'orchestre d'harmonie de Beauvais. Citation d'un texte d'Irène Cohen-Zemplor par les élèves de l'école élémentaire d'Artois. La classe Nathalie Artois. C'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison, vous ajoutez, parce que nous devons nous mettre à leur niveau. Nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. Cette citation du pédiatre et éducateur Janus Corzac et ses extraordinaires expériences pédagogiques ont changé le regard sur l'enfance. Le 29 novembre 1940, 170 enfants juifs marchent dans les rues de Varsovie. Le cœur serré, mais la tête haute, conduits par le grand docteur Corzac, ils quittent leur bel orphelinat de leur écroche Malma pour rejoindre le ghetto de Varsovie. Leur nouvelle maison de la rue Siena est beaucoup plus petite et le ghetto ressemble à une prison où sont enfermés les juifs, chaque jour plus nombreux. Pendant 20 mois, le docteur Corzac va veiller sur eux. Il fait très chaud le 5 août 1942. C'est encore le petit matin quand soudain, des cris et des coups de sifflet retentissent dans toute la maison de la rue Siena. Comme à chaque fois, les Allemands arrivent par surprise. En un quart d'heure, tout le monde est dehors, rassemblé pour le départ, vers l'Umschlagplatz, la place d'où portent les trains. Le cortège se met en marche. À tour de rôle, les garçons les plus vieux portent le drapeau du roi Mathias Ier. Il y a Zygmus, Séni, Anta, Arodek, Eva, Mendelek, Simon, Yacoub, Metek, Simon et tous les autres. 192 enfants et 10 grandes personnes. Le vieux docteur Corzac ouvre la marche, tête droite, le regard porté au loin, serrant la main de 2 enfants. Le groupe conduit par Madame Stéphane suit. 4000 enfants venant d'autres institutions, des familles entières les rejoignent sur l'Umschlagplatz, salle brûlée du soleil, traversée par les pères et les filles. On raconte qu'un messager est venu apporter un billet offrant au docteur Corzac la liberté,
mais il a refusé d'abandonner les enfants. Les wagons les ont tous emportés dans le camp de Treblinka, au nord de Varsovie. C'était le dernier voyage. À les regarder vivre, à les aimer, à les considérer avec respect et parfois avec admiration, le vieux docteur Korczak a fait avancer la cause des enfants. Son empreinte ainsi que celle de ses enfants reste indélébile dans la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 octobre 1989. Lecture d'un texte du collège Henri Beaumont, de la classe Rémi Pomolin. d'Eure-et-Loir, 15 juin 1940. Bien chère maman, bien chère Laure, je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignora toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a été épargné à la population civile. Quand vous recevez ces lettres, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands du chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Je suis sûr que notre victoire, grâce à un sursaut d'indignation du monde et à l'héroïsme de nos soldats, qui valent mieux souvent que l'usage qu'on en fait, viendra me délivrer. Je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Si, par hasard, je ne revenais pas de cette aventure, je voudrais que vous réalisiez un souhait que je formule de tout cœur. Je voudrais que Laure adoptât un tout jeune homme orphelin parmi les réfugiés français. Ce serait pour moi comme un prolongement. Je sais que vous le ferez. Je suis en parfaite santé, malgré les fatigues de ces derniers jours. Je pense à vous de tout mon cœur. Jean. PS, si les Allemands, ils sont capables de tout, me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai. Chant par les élèves du lycée François Truffaut. Home is the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during the song. If this is the end inside, then we should all burn together. Watch the flames climb high.
into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn moving on the mountainside. And if we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn holding on the mountainside. And desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire burning the breeze. And I hope that you remember me. Oh, show my people for them. Surely I do the same. Can't find the mountain holds we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, when I said we will watch the flames burn holding on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire, oh, inside the mountain. I see fire, oh, burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dark returns, then my brothers will die. And as the sky is falling down, crash into the slowly towning, and I shine upon the ground, I hear my people screaming out. I see fire, oh, inside the mountain. I see fire, oh, burning the trees, and I see fire hollowing souls, and I see fire burning the breeze. And I hope that you remember